Initiée en mars 2022, une mission d'information parlementaire sur la gestion des violences intra- et extrascolaires a été menée sur l'ensemble de la Polynésie. Elle s'intéresse à toutes les formes de violence chez les jeunes, mais surtout à leurs causes. Athéna Milcam et Vaitiare Nauta nous en disent plus. Regardez. En 2019, les affaires de violence concernant des mineurs représentaient 1/5 des dossiers de délinquance juvénile traités par le parquet. En 2021, c'est désormais près du tiers. Un chiffre éloquent mis en perspective par ce rapport. Addiction, réseaux sociaux, harcèlement ou violence intrafamiliale. Le document de 140 pages décortique les nombreux maux dont souffre la jeunesse à l'école comme à la maison. Bien souvent, on s'est rendu compte que les violences débutent déjà par les mots, évidemment. Alors ensuite par des attitudes et ensuite évidemment aussi par des outils tels que les réseaux sociaux et ensuite par les coups, par tout ce qui est physique. Donc nous voulons aussi réinstituer, on peut dire, l'éducation de la morale, l'éducation à la citoyenneté, en disant qu'aujourd'hui, il faut réellement réapprendre à se respecter, à dire merci, à dire bonjour, voilà, à avoir un comportement de citoyen polynésien qui est appréciable dans notre société. Les auteurs du rapport établissent une corrélation entre les violences intra- et extrascolaires. Selon une enquête menée en 2016 par le ministère de la Santé et celui de l'Éducation, plus de 15% des élèves de 13 à 17 ans avaient été agressés au moins une fois au cours des 12 mois précédents. Et 30% d'entre eux avaient participé au moins une fois à une bagarre. Des chiffres stables d'une année à l'autre, mais c'est une autre forme de violence qui inquiète les autorités. Il y a aussi ce qu'on appelle des violences invisibles, qui sont liées à un phénomène nouveau en Polynésie française, qui est le développement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux créent du harcèlement, ce qu'on appelle du cyberharcèlement, et peuvent créer aussi des violences psychologiques, des violences morales, des pertes d'estime de soi, des moqueries, qui peuvent beaucoup faire de mal aux jeunes, surtout au moment de l'adolescence, où les jeunes sont en train de construire leur estime d'eux-mêmes. Pour y répondre, l'école publique met l'accent sur la prévention, mais aussi sur la répression des actes malveillants. Mais elle ne peut pas grand-chose contre la précarité des familles, une situation qui s'est dégradée avec la pandémie. Lorsque les besoins essentiels de quelqu'un ne sont pas satisfaits, bien forcément, ces enfants, ces adolescents sont atteints, ils souffrent parce que, par exemple, ils ne mangent pas totalement comme ils aimeraient pouvoir manger, ou ils n'ont pas les habits qu'ils aimeraient pouvoir porter, ils n'ont pas les équipements qu'ils aimeraient pouvoir porter. Donc incontestablement, on a vu qu'une partie de la population souffre plus sur le plan économique. Depuis 2 ans, 50 millions de francs supplémentaires ont été mis à disposition des établissements scolaires pour venir en aide aux familles dans le besoin. Mais vu les préconisations du rapport, il en faudrait beaucoup plus pour enrayer le phénomène.